Depuis des siècles, l'image de Dieu plane au-dessus des nuages. Un être suprême qui observe de loin, juge en silence et intervient occasionnellement. Il est le créateur, le législateur, le juge. Pour beaucoup, c'est une image réconfortante. Quelqu'un est aux commandes. Pour d'autres, c'est une source de peur, de culpabilité et de doute constant. Mais pour Spinoza, cette conception est non seulement erronée, mais elle constitue le principal obstacle à une vie épanouie. Spinoza propose un bond en avant, un bond si radical qu'il lui valut, à son époque, l'excommunication. Le Dieu de Spinoza n'est pas au-dessus du monde. Dieu est le monde. Dieu est tout ce qui existe. C'est l'idée qui change tout. Il n'est pas une personne, il est sans désir, il ne s'offense pas, il ne punit ni ne récompense. Il est la totalité de la réalité, la substance infinie dont tout est fait. Cela semble-t-il impersonnel? Peut-être. Mais en même temps, c'est profondément intime. Car dans cette vision, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le quotidien. Chaque feuille qui tombe, chaque pensée qui surgit, chaque geste de bonté, chaque souffle, tout cela est une expression du divin. Dieu n'est pas dans un temple, il est dans le mouvement des planètes, dans la logique des mathématiques, dans le silence entre deux inconnus dans le métro. Cette idée nous oblige à une pause. Car si Dieu est tout, alors la question change. Quel lien y puis-je établir avec ce tout? Comment agir dans un univers qui est, en soi, sacré? La spiritualité cesse d'être une tentative d'atteindre quelque chose de lointain et devient une manière de vivre en harmonie avec ce qui est déjà. Spinoza nous invite à troquer la prière contre l'observation, la culpabilité contre la compréhension, la peur contre la lucidité. Au lieu de plier les genoux, il nous appelle à ouvrir les yeux, mais ce n'est pas simple. Car nous avons été conditionnés dès notre plus jeune âge à penser en termes de bien et de mal, de péché et de rédemption, de mérite et de châtiment. On nous a appris à craindre. Et la peur, pour Spinoza, est le plus grand ennemi de la sagesse. Lorsque nous percevons Dieu comme un juge sévère, nous vivons sur la défensive. Lorsque nous le percevons comme la réalité elle-même, nous acquérons une nouvelle responsabilité. Connaître, accepter et agir en conscience. Imaginez un instant que chaque aspect de votre vie, même la douleur, s'insère dans un mécanisme plus vaste, régi par des lois éternelles. Imaginez que la tristesse, la joie, l'amour et la perte ont tous une raison d'être. Non pas une raison morale, mais une raison naturelle. Imaginez que Dieu ne vous punisse pas pour vos erreurs, mais vous invite à les comprendre dans le cadre d'un inévitable processus d'apprentissage. C'est la direction que Spinoza nous indique. Cela ne signifie pas que tout est justifié, ni que nous devrions accepter passivement les injustices. Au contraire, cela signifie que nous devrions rechercher les causes des choses, et non seulement leurs effets. Cela signifie que le mal naît souvent de l'ignorance, d'une action sans compréhension, et que combattre le mal est avant tout un effort d'éclaircissement. Spinoza rompt avec la notion d'un Dieu anthropomorphe parce qu'il réalise qu'elle nous maintient dans un état d'infantilisme. Nous prions pour des miracles, nous demandons des faveurs, nous promettons de bonnes actions en échange de bénédictions. Mais ce type de relation est un échange, et Dieu, pour lui, ne négocie pas. Dieu est. Dieu existe. Point final. C'est une pensée qui peut, au premier abord, paraître froide. Après tout, où est la consolation? Où est l'affection divine? Mais nous réalisons vite qu'il y a, en effet, une profonde tendresse dans cette vision. Car elle nous offre quelque chose de plus précieux que la protection. Elle nous offre la liberté. Non pas la liberté illusoire de faire ce que nous voulons, mais la véritable liberté. La liberté de comprendre que tout ce que nous sommes est enraciné dans un ordre éternel et nécessaire. Pour Spinoza, comprendre cet ordre est le premier, pas vers une vie en paix. Non pas une paix mystique, mais une paix logique, profonde et inébranlable. Une paix qui naît lorsque l'on réalise que la réalité n'est pas contre soi. Elle est, tout simplement. Et qu'il ne tient qu'à soi de danser avec elle plutôt que de la combattre. Cette danse exige attention. Elle exige présence. Elle exige humilité. Car lorsque l'on reconnaît que tout fait partie de Dieu,
on réalise que rien n'est trop petit, rien n'est trop indigne, rien n'est extérieur au tout. Et cela change notre façon de traiter les gens, les animaux, la nature, et même nos propres pensées. Cette vision exige aussi du courage, car il n'y a plus lieu de blâmer qui que ce soit là-haut. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous êtes dans le divin, et tout ce que vous faites résonne dans ce champ infini. Impossible de s'éloigner de Dieu. Il n'y a que l'ignorance de sa présence, constante. C'est ici que la question du titre prend un sens nouveau. Qu'attend Dieu de vous? Pour Spinoza, cette question n'a pas de réponse simple, car Dieu, étant la totalité de la réalité, n'attend rien. Il ne veut pas, ne ressent rien, ne planifie rien. Mais, paradoxalement, cette absence d'attente révèle une grande possibilité, celle de vivre pleinement, sans la pression d'un jugement extérieur, mais avec la responsabilité d'être une étincelle de l'ordre universel. Que signifie vivre ainsi? Cela signifie cesser de chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Cela signifie apprendre à voir Dieu non pas à la fin d'un service, mais dans le flux du quotidien, dans la logique d'une équation, dans la beauté d'un geste sincère, dans le bruit du vent contre la fenêtre tandis que vous lisez ces mots. La vision de Spinoza est révolutionnaire car elle décentralise l'être humain du centre de l'univers. Mais en même temps, elle rend notre existence plus digne. Vous n'êtes pas le centre du monde, mais vous êtes une partie indissociable d'un tout qui se manifeste à travers vous. Cela exige le respect. Non pas un respect fondé sur la peur, mais sur l'admiration. Et l'admiration, pour Spinoza, est une émotion noble. Une émotion qui nous donne envie d'en savoir plus, de comprendre davantage, de participer davantage. Elle nous sort de l'ignorance et nous met en mouvement. Et ce mouvement, cette quête de clarté, de connexion, de cohérence, est ce que l'on pourrait appeler répondre à l'appel de Dieu, pas avec des mots, pas avec des promesses, mais avec une vie vécue avec lucidité. C'est ici que le sujet suivant se connecte. Si Dieu est tout et que vous en faites partie, alors vous n'êtes pas un serviteur, vous êtes l'expression de cette même puissance infinie. Et ce changement d'identité transforme tout, vos choix, vos peurs, vos désirs. Qu'attend Dieu de vous? Peut-être découvrirez-vous que vous êtes déjà lui en action. Si l'idée traditionnelle de Dieu nous place comme sujet d'un souverain invisible, la philosophie de Spinoza livre une révolution silencieuse. Vous n'êtes pas né pour obéir à une autorité lointaine. Vous êtes, en vous-même, une expression de la divinité. Cette déclaration a une force dévastatrice, car elle brise le cycle de la soumission qui a façonné une grande partie de la spiritualité occidentale. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que plaire à Dieu exige sacrifice, pénitence et renoncement. On nous a appris à demander la permission d'exister, comme si la vie était une concession divine et non un flux inéluctable de la nature elle-même. Mais Spinoza regarde cela et dit « Dieu ne vous a pas donné la vie, il est la vie qui pulse en vous. » Cela change tout. Selon la vision spinoziste, vous n'êtes pas un projet inachevé cherchant à atteindre le divin. Vous êtes déjà divin, non pas en tant qu'être parfait et immaculé, mais en tant que mode spécifique par lequel Dieu, ou la nature infinie, s'exprime dans le monde. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir que vous ressentez est une modulation de cette essence infinie. Rien ne vient du néant, tout a une cause. Et vous, avec vos contradictions, vos pouvoirs et vos limites, êtes une conséquence naturelle des lois éternelles qui régissent l'univers. Cela signifie que vos erreurs ne sont pas des affronts à la divinité. Elles résultent souvent de l'ignorance, de la confusion et d'un manque de clarté sur qui vous êtes et comment les choses fonctionnent. D'où l'importance de la connaissance de soi, non pas comme vanité spirituelle, mais comme retour à l'ordre naturel. Spinoza ne romance pas l'être humain. Il ne nous place pas sur un piédestal. Mais il ne nous rabaisse pas non plus au rang de pécheurs par nature. Ce qu'il fait est plus difficile et plus honnête. Il nous invite à assumer nos responsabilités sans culpabilité. À comprendre qu'en nous connaissant nous-mêmes, nous nous rapprochons de notre véritable potentiel. Et c'est là une différence fondamentale entre l'idée de plaire à Dieu et celle de vivre en accord avec notre essence. Car si la première suggère une obéissance extérieure, la seconde souligne une cohérence intérieure.
Dieu, pour Spinoza, n'est pas un père exigeant qui surveille nos actions. Il est la structure même de la réalité, et nous en sommes une particule consciente. Plus nous vivons en accord avec elle, plus nous remplissons notre rôle dans le tout. Cela exige un changement dans la façon dont nous nous posons les questions. Au lieu de se demander « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?», la question devient « Qu'est-ce qui en moi vibre le plus fort ? Qu'est-ce qui en moi désire vivre le plus fidèlement ?» Ce changement de perspective nous fait sortir de la peur et entrer dans l'écoute. Et s'écouter soi-même, dans ce contexte, n'est pas une invitation au narcissisme. C'est une invitation à se connecter. Car votre nature profonde n'est pas isolée. Elle est en relation constante avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes l'expression singulière d'une totalité qui se répète à l'infini. Imaginez un instant une grande symphonie. Chaque instrument possède son propre timbre, sa propre mélodie, son propre tempo. Aucun d'eux n'est chef d'orchestre, mais tous, accordés, composent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Vous êtes l'un de ces instruments, et votre accord, c'est ce que Spinoza appelle « vivre en accord avec la raison », c'est-à-dire avec l'essence de votre nature. Mais qu'est-ce qui nous dérègle? Qu'est-ce qui nous fait vivre comme des serviteurs alors que nous sommes des manifestations? Spinoza dirait la passion passive, la peur, le désir de plaire à des images que nous ne comprenons même pas, la croyance que nous devons mériter d'exister, l'illusion d'un soi séparé du tout. C'est là que la connaissance de soi devient un acte spirituel. Connaître ses causes, ses émotions, ses idées, tout cela s'inscrit dans un mouvement plus vaste vers la cohérence. Et ici, cohérence ne signifie pas perfection morale. C'est la clarté du fonctionnement. Inutile de vous punir de ne pas savoir. Mais il est essentiel de chercher à savoir. Car vivre en fonction de ce que l'on ne comprend pas est ce qui nous emprisonne. La liberté ne vient pas d'une volonté aveugle, mais de la compréhension des causes. Comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous voulez ce que vous voulez, ne supprimez pas le désir, mais l'intégrer dans une direction plus lucide. Et cela est divin. Car, pour Spinoza, Dieu se manifeste plus clairement dans l'esprit qui comprend, dans le corps qui est en harmonie avec sa puissance, dans la vie vécue avec clarté. Cette vision est profondément éthique, non pas au sens de suivre des règles extérieures, mais au sens de cultiver une vie qui ne contredit pas sa propre nature. Et quelle est cette nature? C'est la quête de préservation, de puissance, de joie. Pas n'importe quelle joie, mais celle qui naît de la cohérence intérieure, de l'expansion de l'être. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas un serviteur, vous commencez à abandonner la peur de la punition, et donc le besoin d'approbation. Vous commencez à agir, non par obligation, mais par conviction. Et cela transforme votre rapport à tout, au travail, aux autres, à vos erreurs, à vos désirs. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il vous suffit d'être lucide. Et cette lucidité est souvent plus divine que l'obéissance. 7. Conscience se traduit par une véritable humilité. Non pas l'humilité performative de ceux qui se sentent inférieurs, mais celle de ceux qui reconnaissent leur place dans le tout, de ceux qui savent qu'ils sont un parmi tant d'autres, et que cela ne les diminue pas, mais les honore. Vous n'êtes pas Dieu au sens absolu, mais vous en êtes une expression légitime. Cela suffit à donner un sens à votre vie. Cela suffit à rendre votre existence sacrée. Et de là, une autre question émerge plus clairement. Si je suis une expression de la nature divine, comment puis-je élargir cette expression de manière lucide? La réponse réside dans la quête de la connaissance. Car, pour Spinoza, connaître n'est pas seulement un acte intellectuel, c'est le chemin par lequel la partie se connecte consciemment au tout. Et c'est précisément ce cheminement qui nous mène à l'étape suivante. Car si le divin se manifeste, à travers la connaissance, alors l'ignorance n'est pas seulement un problème pratique, c'est un obstacle spirituel, et c'est ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Pourquoi le plus grand péché, pour Spinoza, n'est pas la désobéissance, mais l'ignorance. Dans la tradition religieuse la plus répandue, les péchés sont des comportements. Mentir, voler, tricher, convoiter le bien d'autrui, désobéir aux commandements.
l'accent est mis sur ce que l'on fait ou ce que l'on omet de faire. Mais pour Spinoza, la véritable déviation ne réside pas tant dans l'action, mais dans son origine. Agir sans comprendre est le véritable mal. L'ignorance, selon lui, n'est pas seulement un problème d'information, c'est l'état d'un esprit déconnecté de lui-même, des causes et du tout. Il agit comme si nous étions seuls dans l'univers, comme si nos émotions étaient absolues et nos idées, des vérités immuables. Et c'est précisément cela qui engendre souffrance, fanatisme et intolérance. La connaissance, chez Spinoza, est plus qu'une accumulation de données. C'est une manière d'exister. Il définit 3 niveaux de connaissance. L'opinion, issue d'une expérience vague, la raison, qui comprend les relations entre les choses, et la science intuitive, qui saisit directement l'essence de ce qui est. Plus nous avançons sur cette voie, plus nous devenons libres. Et la liberté, ici, ce n'est pas faire tout ce qui nous vient à l'esprit. Ce n'est pas se laisser prendre par l'ignorance. C'est agir guidé par des idées claires et non par des sentiments confus. Quand on ignore pourquoi on ressent ce qu'on ressent, on finit par se laisser emporter par des impulsions. Et on appelle cela le destin, la malchance, un châtiment divin. Mais Spinoza insiste, rien n'arrive sans cause. Et comprendre ces causes est la plus noble des tâches. Imaginez une personne qui explose de rage à la moindre critique, ou quelqu'un qui ressent de l'envie, de la peur, de la jalousie, et qui agit en fonction de ses sentiments, sans même s'interroger sur leur origine. Ces actions, du point de vue de Spinoza, ne sont pas mauvaises en raison d'un jugement moral, mais parce qu'elles naissent d'une confusion. Ce sont des réponses désordonnées à des stimuli que l'esprit n'a pas encore appris à organiser. Imaginez maintenant une autre personne qui, en proie à la colère, se demande « D'où vient cette colère ? Qu'est-ce qui est blessé en moi ? Quel désir a été frustré ? Quelle idée de moi-même ou d'autrui ai-je été contredite ? » Cette personne ne se supprime pas, elle s'interroge elle-même. Et cette investigation est, pour Spinoza, le chemin de la béatitude. Oui, la béatitude. Un terme qu'il utilise pour décrire la joie suprême qui naît de la compréhension des causes. Ce n'est pas une euphorie superficielle, mais une paix solide. Une joie qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la cohérence intérieure. C'est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Aimer l'ordre, la logique, la vérité de la réalité. Cela peut paraître froid, mais c'est en réalité profondément humain. Car selon Spinoza, le bonheur ne réside pas dans la satisfaction de désirs passagers, mais dans la compréhension de la place de ces désirs dans la chaîne infinie des causes. Savoir ce que nous voulons, pourquoi nous le voulons et combien de temps cela vaut la peine d'être désiré. Et voici une question délicate. Si la connaissance est si essentielle, pourquoi est-elle si négligée ? Pourquoi est-il plus facile de suivre des dogmes que d'explorer la réalité ? La réponse réside dans les passions tristes, un concept fondamental de son œuvre. Les passions tristes sont les sentiments qui nous diminuent, la peur, la haine, le ressentiment, la culpabilité, et elles prolifèrent dans l'ignorance. Les ignorants sont plus faciles à contrôler. Ils sont plus enclins à suivre des dirigeants autoritaires, des doctrines rigides et des idéologies aveugles. C'est pourquoi Spinoza savait que la connaissance libère, mais qu'elle menace aussi les systèmes de pouvoir. Un esprit qui pense par lui-même n'accepte pas facilement la domination d'autrui. Et c'est pourquoi, tout au long de l'histoire, tant de penseurs ont été réduits au silence. Mais la véritable connaissance n'est pas arrogante, elle n'est pas hautaine, elle est humble, car elle sait que tout a une cause, et que l'ignorance est un état passager, non un défaut moral. C'est pourquoi Spinoza ne prêche jamais contre l'ignorant, mais contre l'ignorance. Il savait que nous sommes tous, à des degrés divers, prisonniers d'idées confuses, d'affections mal digérées. La quête de la connaissance n'est donc pas un luxe, mais une nécessité vitale. Cette quête commence par de petits gestes. Observer ses réactions. Remettre en question ses certitudes. Lire, non pour se confirmer, mais pour se transformer. Discuter avec ceux qui pensent différemment, non pour gagner, mais pour comprendre. Abandonner les explications faciles, les coupables tout faits, les récits faciles.
Et tout cela est profondément spirituel. Car connaître, pour Spinoza, c'est se rapprocher de Dieu. Non pas d'un Dieu qui récompense ceux qui en savent plus, mais d'un Dieu qui se révèle à mesure que l'esprit s'éclaire. L'univers, pour lui, est intelligible. Il possède un ordre. Et cet ordre peut être connu, même si jamais pleinement. Chercher à le connaître est un acte de dévotion rationnelle. Cela modifie également notre rapport à l'erreur. Au lieu de nous punir, nous commençons à nous corriger. L'erreur n'est pas un échec moral, c'est un pas vers la clarté. Elle fait partie du chemin. Et chaque fois qu'une idée devient plus claire, nous devenons moins victimes et davantage auteurs. C'est pourquoi Spinoza voyait dans la connaissance la voie de la liberté. Car seuls ceux qui comprennent ce qui les anime peuvent véritablement choisir. Et seuls ceux qui choisissent sincèrement vivent avec pouvoir. La vie cesse d'être une réaction pour devenir une création. Et c'est là que le scénario devient encore plus complexe et plus beau. Car si l'ignorance nous emprisonne et que la connaissance nous libère, alors la liberté n'est pas un don du hasard, elle est le fruit d'un effort constant d'éclaircissement. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensuite. Ce que signifie, pour Spinoza, vivre en liberté. Et pourquoi il ne s'agit pas de faire ce que l'on veut, mais de vivre en accord avec sa nature profonde. Nous vivons à une époque où le mot « liberté » est célébré comme une valeur absolue. Être libre, dit-on, c'est faire ce que l'on veut, quand on veut et comme on le veut. Mais Spinoza nous met en garde. Cette idée de liberté est une illusion, car vouloir n'est pas comprendre. Et souvent, ce que nous croyons avoir choisi librement n'est que le reflet d'affection, d'habitude, de traumatisme et de croyances que nous n'avons même pas examinées. Pour Spinoza, être libre ne signifie pas pouvoir choisir entre plusieurs alternatives. Être libre, c'est agir en comprenant les causes qui nous animent. Autrement dit, plus on comprend pourquoi on veut ce qu'on veut, pourquoi on ressent ce qu'on ressent, pourquoi on fait ce qu'on fait, plus on devient libre. Sinon, nos actions ne seront que des réactions. Et réagir, aussi intense soit-elle, revient à être piégé. Cela transforme profondément notre conception de l'autonomie. Car au lieu de suivre son cœur, comme on dit, Spinoza nous invite à éduquer notre cœur, à comprendre d'où viennent nos passions, nos pulsions et nos désirs. Il ne nie pas les émotions, mais il sait qu'elles peuvent nous asservir si elles sont mal comprises. La véritable liberté exige donc un travail, non pas un travail extérieur, mais un effort intérieur de lucidité. Il ne s'agit pas d'étouffer le désir, mais de reconnaître que tous les désirs ne sont pas vos alliés, et que souvent, ce que vous appelez désir n'est que le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé. Imaginez quelqu'un qui, se sentant rejeté, recherche compulsivement l'approbation des autres. Cette personne peut croire agir librement, choisir sa réaction. Mais si elle ne comprend pas la peur de l'abandon qui sous-tend ce comportement, si elle n'en perçoit pas la racine émotionnelle, alors elle est gouvernée par quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle ne choisit pas. Elle est guidée. Spinoza dirait « Ne blâmez pas cette personne, mais n'appelez pas cela liberté. La liberté est l'état de ceux qui comprennent leur structure intérieure et peuvent donc agir conformément à leur propre nature. Et c'est là le point central. Pour Spinoza, chaque être possède une essence, une nature propre, une impulsion naturelle à la persévérance, à maintenir son existence. Vivre en accord avec cette essence, c'est bien vivre. C'est vivre avec force. C'est vivre en paix. Et cela n'a rien à voir avec le fait de suivre des règles imposées de l'extérieur, ni avec l'obéissance à des pulsions aveugles. Il s'agit d'aligner sa raison sur son désir le plus profond. Exister avec sens. C'est une liberté qui n'exclut pas la responsabilité, mais l'intensifie. Car vous savez désormais que vous ne pouvez plus imputer vos actions au destin, au péché, au monde ou au diable. Vous comprenez que vos actions ont des causes, et ces causes peuvent être connues, analysées et organisées. Cette enquête demande du courage, car ce que l'on découvre ne nous plaît pas toujours. Parfois, nous réalisons qu'un désir que nous portons depuis des années n'était pas le nôtre.
C'était une attente sociale, un désir hérité, un idéal inaccessible qui nous a piégés. Reconnaître cela est douloureux, mais profondément libérateur. Et voici une question essentielle. Comment connaître ma véritable nature? Spinoza nous dit que la réponse réside dans la joie. Mais pas n'importe quelle joie, pas le plaisir passager, pas le soulagement de l'évasion, mais la joie qui naît quand on se sent grandir, quand ce qu'on fait accroît sa clarté, sa puissance, sa présence. C'est cette joie qui devrait guider nos choix. Car elle est le signe que nous sommes en harmonie avec qui nous sommes. Non pas comme une contrainte morale, mais comme une cohérence intérieure, comme une musique qui trouve son ton. Vivre en liberté, c'est donc vivre avec attention, être attentif à ce qui vous anime, à ce qui vous freine, à ce qui vous stimule, à ce qui vous réduit au silence. Ça signifie regarder en vous, non pas avec jugement, mais avec curiosité, et comprendre que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes en pleine transformation. Vous vous découvrez, vous vous façonnez, vous vous adaptez au fil du temps. La liberté, pour Spinoza, c'est accepter ce processus et s'y engager avec lucidité. C'est quitter la position de victime pour accéder à celle d'auteur. Non pas auteur de tout, mais auteur de sa propre façon de réagir au monde. Et là, une fois de plus, nous revenons à l'éthique. Car un être libre, agissant avec clarté, agit aussi avec prudence, avec responsabilité, en étant conscient des conséquences. Non pas par crainte d'une punition, mais parce qu'il sait que chaque action s'inscrit dans un réseau de causes et d'effets qui l'affectent, lui et les autres. Cette éthique n'est pas moraliste, elle est réaliste. C'est une éthique qui découle de la nature des choses et non de commandements arbitraires. Elle est donc plus stable, plus durable, plus juste. Maintenant, réfléchissez à ce que cela change dans les relations humaines. Lorsque vous comprenez que l'autre essaie aussi, à sa manière, d'agir selon sa nature, vous devenez moins réactif, moins critique et plus empathique, plus bienveillant. Car vous savez que l'ignorance domine encore de nombreux esprits, y compris le vôtre, sous certains aspects. Et cela appelle à la compassion, et non à la condamnation. Cette liberté proposée par Spinoza n'est pas une utopie, elle est pratique, elle est concrète. C'est le genre de liberté qui s'acquiert petit à petit, par des efforts quotidiens pour atteindre la clarté, et qui, lorsqu'elle s'épanouit, transforme non seulement la vie de l'individu, mais aussi le monde qui l'entoure. Et tout cela nous prépare à l'étape suivante. Si la liberté consiste à vivre en accord avec sa nature, alors les émotions, qui nous dominent souvent, doivent être comprises, non pas réprimées, mais transformées. Et c'est ce que Spinoza nous enseigne dans le chapitre suivant. Comment les émotions peuvent être des forces d'esclavage ou de liberté, et pourquoi comprendre ces passions est un acte profondément éthique et spirituel. Certains considèrent les émotions comme quelque chose à contrôler, à apprivoiser, à cacher. D'autres les glorifient comme une boussole d'authenticité, comme l'expression la plus pure de l'âme. Spinoza rejette ces deux extrêmes. Il ne propose ni la répression, ni la célébration aveugle des émotions. Ce qu'il propose est plus difficile et plus libérateur. Comprendre les émotions. Dans l'éthique, Spinoza affirme que l'émotion, ou affect, est tout ce qui accroît ou diminue la capacité d'agir d'un être. Autrement dit, on ressent quelque chose parce qu'on est affecté par quelque chose qui nous renforce ou nous affaiblit. La joie, par exemple, est l'augmentation de la puissance. C'est l'expansion. La tristesse, en revanche, est la diminution de la puissance. C'est la contraction, l'enfermement, la perte de soi. Et c'est là le point essentiel. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Ce sont des signes, des cartes, des indices de notre relation au monde. Le problème n'est pas de les comprendre, mais d'agir en fonction de sentiments que nous ne comprenons pas. Spinoza appelle ces passions passives. Ce sont des émotions qui nous dominent, qui nous envahissent complètement. Colère, envie, peur, orgueil blessé. Toutes ces passions, lorsqu'elles nous prennent au dépourvu, nous éloignent de la raison. Elles nous poussent à agir par impulsion. Elles nous font croire que nous sommes ce que nous ressentons. Or, nous ne le sommes pas.
Vous ressentez de la colère, mais vous n'êtes pas de la colère. Vous ressentez de la peur, mais vous n'êtes pas de la peur. Vous êtes la conscience capable d'observer, de nommer et, avec effort, de comprendre ce que vous ressentez. Et dans cette compréhension, la libération commence. Car c'est seulement en comprenant ce que l'on ressent que l'on peut décider comment agir. Et c'est cette décision, lucide, consciente, cohérente, que Spinoza appelle l'émotion active. Une émotion active n'est pas froide, elle est puissante. Elle naît de la connaissance de soi. C'est la joie qui naît de la connaissance de ce qui nous fortifie. C'est l'amour qui se soutient parce qu'il sait pourquoi il aime. C'est la tristesse qui ne paralyse pas parce qu'elle est comprise comme faisant partie d'un cycle. Cette compréhension émotionnelle est éthique car elle vous rend moins esclave de vos impulsions et plus responsable de vos actes. Ce n'est pas facile, c'est un processus. Mais c'est aussi la seule voie vers une vie plus puissante, plus juste et plus authentique. Spinoza n'idéalise pas l'être humain. Il sait que nous sommes tous sujets à des émotions confuses, mais il croit en la capacité de la raison à clarifier ces émotions, à les transformer, à les mettre au service de la vie. Et voici l'un des plus beaux concepts de sa philosophie. La joie comme centre de l'éthique. Oui, la joie. Non pas au sens banal de sourire constamment, mais au sens profond de vivre en expansion, en cohérence, en harmonie avec la nature elle-même. L'éthique de Spinoza ne repose pas sur le devoir, mais sur le pouvoir. Il ne veut pas que vous soyez bon par obligation. Il veut que vous découvriez que la bonté vient naturellement lorsque vous agissez avec clarté. Lorsque vous vous comprenez, vous-même, les autres et le monde, vos affections s'organisent. Et avec elles, vos actions aussi. Prenons un exemple simple. Vous êtes en colère contre quelqu'un. Vous sentez l'émotion monter. Mais au lieu d'exploser ou de la réprimer, vous vous interrogez. D'où vient cette colère? Quelle attente a été déçue? Quelle valeur a été bafouée? Que représente cette personne pour vous? Ce faisant, l'émotion se transforme. Elle ne disparaît pas, mais elle devient compréhensible. Et ce qui était une impulsion devient un choix. Ce qui était un conflit devient une possibilité de dialogue. C'est l'éthique en pratique. Imaginez maintenant une vie ainsi construite, jour après jour. Une vie où les émotions ne sont pas niées, mais déchiffrées. Une vie où la joie ne dépend pas des circonstances, mais de la cohérence intérieure. C'est ce que Spinoza appelle une vie libre. Une vie où l'on ne se laisse pas emporter par les vents de l'affection, mais où l'on navigue en pleine conscience, même au cœur des tempêtes. Et cela transforme tout, vos relations, votre travail, votre spiritualité. Parce que vous commencez à agir à partir de ce qui vous épanouit et non de ce qui vous paralyse. Vous commencez à reconnaître que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres, mais dans une compréhension profonde de soi-même, au point que l'autre cesse d'être une menace. Ce chemin est silencieux. Il est intime, il est lent, mais c'est aussi la forme de révolution la plus puissante, car une personne qui comprend ses émotions transforme le monde qui l'entoure. Elle ne répète pas les schémas, elle ne projette pas sa douleur, elle ne perpétue pas les conflits. Elle agit avec lucidité, et la lucidité est lumière. C'est pourquoi Spinoza dit « L'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit selon la raison, est celui qui vit le plus pour les autres. » Non par altruisme forcé, mais parce que, en se comprenant lui-même, il comprend que tout est lié, que la joie de l'un contribue à la joie de tous, que le bien de l'un se propage comme une vague, et là, la question du début revient sous un autre jour. Qu'attend Dieu de vous? Si Dieu est nature et que vous en faites partie, alors peut-être ce qu'il attend, ou plutôt, ce qui se manifeste naturellement à travers vous, est ceci. Clarté, cohérence, expansion, joie. Et cette joie est la porte d'entrée vers l'étape suivante. Car si l'éthique consiste à vivre avec lucidité, et si la joie est le signe que nous sommes dans cette direction, alors aimer Dieu, ou la réalité dans sa totalité, n'est pas un acte séparé du monde. C'est vivre en accord avec lui, en harmonie avec ce qui est. C'est accepter sans résignation et transformer sans illusion.
Cela nous amène au 6e sujet. Ce que signifie, pour Spinoza, aimer Dieu. Et pourquoi cet amour n'est pas une dévotion aveugle, mais une compréhension lucide de la réalité. Il existe une croyance répandue selon laquelle aimer Dieu est un acte émotionnel, dévotionnel et souvent irrationnel. Cet amour s'exprime par des prières, des promesses et des gestes de soumission. Un amour qui demande approbation, implore le pardon et craint le châtiment. Mais pour Spinoza, aimer Dieu est exactement le contraire. C'est comprendre le monde, l'accepter tel qu'il est et agir en accord avec la vérité. Il appelle cela l'amour intellectuel de Dieu. Et cette expression, aussi froide qu'elle puisse paraître, est peut-être l'une des formes de spiritualité les plus profondes jamais formulées. Car cet amour ne naît ni de l'espoir ni de la peur. Il naît de la compréhension. Oui, de compréhension. Spinoza affirme que plus on comprend la structure de la réalité, ses causes, ses liens, ses limites, plus on s'y adapte. Et plus on s'y adapte, plus on ressent une joie profonde. Non pas la joie explosive de quelqu'un qui reçoit quelque chose d'inattendu, mais la joie stable de quelqu'un qui voit un sens à l'existence. Cette joie, c'est l'amour. Et cet amour ne s'adresse pas à un être séparé, mais à la structure même de la réalité. À Dieu, compris comme la totalité de la nature. Non pas comme un être qui pense, désire et juge, mais comme la substance infinie d'où tout provient. Dieu est la logique du cosmos. Il est le mouvement de la matière. Il est l'ordre de la pensée. Il est l'éternité silencieuse qui se révèle dans chaque détail. Aimer cela, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Et cela demande du courage, car accepter la réalité implique d'accepter les pertes, les limites et les frustrations. Cela implique de renoncer aux illusions de contrôle, aux fantasmes d'un destin personnel et aux attentes d'un sauveur. Mais cette acceptation n'est pas résignation, ce n'est pas passivité, c'est présence, c'est lucidité. C'est un état où l'on cesse de lutter contre ce qui est et où l'on commence à collaborer avec ce qui peut être. C'est une éthique active, une spiritualité engagée dans la vie telle qu'elle se présente. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Aimer Dieu, c'est aimer le monde. Non pas le monde idéal, mais le monde réel, avec ses imperfections, ses rythmes, ses beautés silencieuses. C'est regarder un corps blessé et y voir encore de la puissance. C'est observer la mort sans désespoir, car on comprend que tout suit un cycle. C'est voir quelque chose de sacré dans l'ordinaire, car le sacré n'est pas dans l'au-delà. Il est dans le présent, dans l'ici-bas, dans ce qui est. Spinoza dit que cet amour est éternel, car il ne dépend pas des circonstances. Il ne meurt pas avec le corps, car il n'en est pas la propriété. C'est un mode de conscience qui comprend l'éternité de l'ordre naturel, qui sent que chaque chose est à sa place, même lorsque l'esprit superficiel hurle que tout va mal. 7. Amour est silencieux mais ferme, discret mais profond. Il ne s'exprime pas par des gestes théâtraux, mais par votre regard, votre comportement, votre réaction aux événements. Il se manifeste lorsque vous choisissez la lucidité plutôt que la réaction, lorsque vous choisissez de comprendre avant de juger, lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler et que vous commencez à participer au flux. Ce changement est libérateur, car il n'y a plus de séparation entre spiritualité et vie quotidienne. Aimer Dieu n'est pas un acte isolé, un dimanche. C'est la façon dont on traite un enfant, un inconnu, une erreur. C'est la façon dont on se réveille et de se demander « Que puis-je faire aujourd'hui avec plus de conscience ?» Et là encore, la joie est le signe. Car l'amour intellectuel pour Dieu engendre le contentement. Un contentement qui ne dépend pas de victoires extérieures, mais d'un accord intérieur avec le tout. Le sentiment que votre vie fait partie de quelque chose de plus grand, non pas au sens mystique, mais au sens réel. Vous êtes un mode d'être de l'infini. Cet amour dissout aussi la peur. Car lorsqu'on comprend que tout obéit à une logique, qu'il n'y a pas de punition, qu'il n'y a pas de jugement divin, seulement des causes et des effets, la peur disparaît. Et avec la peur naît la culpabilité.
Et avec la culpabilité naît le besoin de plaire. Et avec cela naît la liberté. Et cette liberté, c'est l'amour. Aimer Dieu, en ce sens, c'est aussi s'accepter soi-même. Non pas tel qu'on voudrait être, mais tel qu'on est. Non pas avec complaisance, mais avec compassion. Car se comprendre soi-même contribue à comprendre le tout. On est une expression légitime de la nature, avec ses erreurs, ses réussites, ses limites. Et cela suffit à nous rendre dignes. Dignes d'exister, de ressentir, d'apprendre, de se transformer. Et quand on aime la réalité, il n'y a plus de division entre l'intérieur et l'extérieur. L'autre cesse d'être un ennemi. Il devient un reflet, une variante, une autre façon pour Dieu de s'exprimer. Cela transforme nos relations. Cela change notre vision de la politique, de l'économie, de la culture. Cela change notre façon de marcher dans la rue, notre façon de respirer, notre façon de nous taire. C'est un amour silencieux mais ferme. Un amour qui ne dépend pas des mots et qui, pour cette raison même, transforme. Parce qu'il naît de la clarté. Et la clarté, dans le monde d'aujourd'hui, est une révolution. Cet amour ne nie pas la douleur, mais il l'insère dans un contexte plus large. Et dans ce contexte, même la douleur a sa place. Une signification, une cause et, peut-être, une fonction. Ainsi, le bonheur, celui que Spinoza considère comme véritable, ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans la compréhension. Quand on comprend que tout a une raison d'être, même ce qui nous fait mal devient partie intégrante du chemin. Et ce chemin, aussi difficile soit-il, est beau, car il est réel. Et quand on vit dans cet état, il n'y a plus de quête désespérée, du salut. Plus d'angoisse de réponse absolue. Seul l'instant présent est présent. L'instant vécu avec présence, avec raison, avec une affection lucide. Et cet état est, en soi, divin. Et cela nous amène à la fin, qui est en réalité le début d'une nouvelle compréhension. Car si aimer Dieu revient à aimer ce qui est, alors il n'y a pas de paradis qui nous attend. Il n'y a pas de paradis promis. Il y a, au contraire, la clarté dans l'instant présent. Et c'est ce dont nous parlerons dans le dernier sujet. Pourquoi, pour Spinoza, la récompense ne se trouve pas après la mort, mais dans la qualité de conscience que l'on construit au cours de sa vie. Nous attendons quelque chose. Nous avons toujours attendu. Nous attendons demain une récompense, une reconnaissance. Et pour beaucoup, la plus grande de toutes les attentes est celle qui se projette au-delà de la vie, le ciel, le paradis, le salut. Mais Spinoza ne croit pas aux promesses d'avenir. Il croit à la réalité. Et la réalité, c'est maintenant. Il n'y a pas de paradis là-haut. Il n'y a pas d'enfer ici-bas. Il n'y a pas de jugement final. Ce qui existe, c'est l'esprit humain, avec sa capacité à clarifier ou à embrouiller, à comprendre ou à se perdre, à s'étendre ou à s'effacer. Et c'est là que réside la véritable vie éternelle. Non pas comme un temps infini, mais comme une qualité présente de conscience. Spinoza nous invite à cesser de vivre comme si l'existence était une épreuve en vue d'une récompense future. Pour lui, il n'y a pas de plus grande récompense que la lucidité. Et cette lucidité n'attend pas la mort. Elle commence maintenant, dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Lorsqu'il parle d'éternité, il ne parle pas d'un temps infini. Il parle d'une manière d'être qui n'est pas limitée par le temps. Un esprit qui comprend les causes, qui voit les liens, qui accepte les lois de la nature. Cet esprit vit déjà dans une forme d'éternité. Non pas parce qu'il durera éternellement, mais parce qu'il perçoit le tout dans chaque partie. Et cela change tout. Car la vie cesse d'être une course d'obstacles vers une prétendue fin glorieuse et devient un champ de présence. On cesse de courir après l'avenir et on commence à vivre profondément dans l'instant présent. Et l'instant présent, vécu avec clarté, est suffisant. Il est plein. Il est réel. C'est une pensée libératrice, mais aussi exigeante, car elle nous libère de l'illusion d'être récompensés pour avoir persévéré. Spinoza démonte calmement cette illusion. Pour lui, la consolation ne réside pas dans l'imagination d'un autre monde meilleur,
mais dans une meilleure compréhension de celui-ci. Il ne s'agit pas d'accepter tout passivement. Il s'agit d'agir avec compréhension. Il s'agit de transformer ce qui peut l'être, sans lutter contre l'immuable. Il s'agit de trouver la paix dans l'ordre naturel des choses et la force d'y intervenir intelligemment lorsque c'est possible. 7. Paix n'est pas l'absence de douleur, c'est la présence du sens. C'est le sentiment que votre existence, aussi limitée soit-elle, fait partie de quelque chose de plus grand, et que ce plus grand n'est pas dans l'au-delà. Il est ici, dans chaque seconde vécue en conscience. Mais comment cultiver cette conscience? Spinoza dirait par la raison, par la connaissance des causes, par une recherche honnête de compréhension de soi et du monde, par la pratique quotidienne de l'attention, par l'exercice de la pensée, par la joie qui naît de la cohérence intérieure. Et là, une fois de plus, il démontre l'idée de mérite. La lucidité n'est pas une médaille réservée aux vertueux, c'est une possibilité pour tous. Il suffit d'être prêt à abandonner l'illusion et à affronter la réalité à l'œil nu. Ce n'est pas facile, mais c'est réel. Et la réalité, pour Spinoza, c'est Dieu lui-même se révélant. C'est une spiritualité sans dogme, sans rituel obligatoire, sans hiérarchie. C'est une spiritualité de l'esprit éveillé, du cœur aligné, d'une vie vécue avec intégrité. Une spiritualité qui ne promet pas le paradis, mais invite à la clarté. Et cette clarté transforme tout. Car ceux qui vivent ainsi ne craignent pas la fin. Ils la comprennent comme faisant partie de l'ordre. Ils ne craignent pas la mort, car ils comprennent que la vie n'a jamais été une propriété, mais un passage. Et que ce qui compte vraiment, ce qui est éternel, ce n'est ni le corps, ni le souvenir, ni le nom. C'est la qualité de conscience avec laquelle vous avez vécu tant que vous le pouviez. Vivre en pleine conscience est, pour Spinoza, la forme d'existence la plus élevée. Non pas parce qu'on en sera récompensé, mais parce que la clarté elle-même est la récompense. C'est pourquoi la question qui anime ce scénario, « Qu'attend Dieu de vous ?», se dissipe sereinement à la fin. Car si Dieu est nature, si tout ce qui existe est une expression de lui, alors il n'y a aucune attente extérieure. Seule la réalité appelle à la présence. Dieu, en ce sens, n'attend pas. Il est. Et il vous invite à l'être aussi, pleinement, avec cohérence et lucidité. Pas plus tard, pas demain, maintenant. Et maintenant, c'est infini.